Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści, się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę. Izrael dokonuje... Une nouvelle affaire Pellico en Suède. Un sexagénaire a comparu devant un tribunal vendredi 10 avril. Il est accusé d'avoir vendu les services sexuels de sa femme à plus d'une centaine d'hommes pendant près de 3 ans. Il l'aurait forcée à se prostituer. Il lui trouvait des clients, rédigeait des annonces à caractère sexuel et la conduisait au rendez-vous. Entre 2022 et 2025, il trouvait les rendez-vous, postait les annonces et exerçait des pressions psychologiques et physiques sur son épouse pour qu'elle ait des relations sexuelles avec des inconnus. Le tout en tirant une récompense financière de son activité. Pour l'exploiter, il se serait servi du chantage, de violence et de la toxicomanie de sa partenaire. L'ex-motard est poursuivi pour proxénétisme aggravé et il est également accusé de 8 viols sur sa femme, dont l'un commis lors d'un rendez-vous avec un autre client. En Suède, la loi est claire. Acheter des services sexuels est illégal, mais en vendre ne l'est pas. En revanche, faciliter cette activité, donc le proxénétisme, est strictement interdit. Sur 126 clients, 26 ont déjà été inculpés et pour les autres, l'enquête se poursuit. Ce procès, de par le nombre d'inculpés et la nature des faits, ne manque pas de rappeler l'affaire Gisèle Pellico qui avait secoué la France en 2024. Mis à part l'absence de soumission chimique, c'est aussi l'histoire d'une